bienvenue à la ressourcerie de l'écrivain. Je vais faire un cycle de plusieurs vidéos sur des sagas littéraires qui me font envie, que j'ai envie de relire ou que je recommande. Les sagas littéraires qui me font envie, les sagas en cours et relire ces sagas qui m'ont transportée. Donc, comme je suis un petit peu gourmande, les sagas qui me font envie, donc c'est des sagas que j'ai absolument pas lues, ça va faire un cycle de 3 vidéos parce que il y en a plein. Il y a des sagas que j'ai, des sagas que je n'ai pas. Je vais commencer par les sagas que je n'ai pas. On est principalement sur de la fantasy ou peut-être un peu de la dystopie là. Et en fait, je vais pas les mettre toutes les semaines non plus parce que j'ai pas envie de comment dire. J'ai pas envie de vous matraquer d'idées de sagas comme ça, mais c'est des sagas que je vais potentiellement lire. Donc cette vidéo-là précisément, c'est des sagas que j'ai peut-être en e-book ou qu'on peut me prêter, mais je les ai pas en physique, contrairement à la prochaine vidéo. Bref, trêve de discussion. Capi est chiante, c'est le soir, elle est chiante. C'est parti sur ces sagas qui me font envie, première édition. Et on se reverra d'ici quelques temps. Je vous ferai des petits points pour me dire est-ce que j'ai lu ci, est-ce que j'ai lu ça, est-ce que c'est en cours, etc. Donc en partant un peu sur du classique en fantasy, je vais aller sur Babelio, j'aime bien Babelio. Le cycle de Terre-Mère de Ursula Le Guin. Ici, il y a des dragons, il y a des enchanteurs, une mer immense et des îles. Jed, simple gardien de chèvres sur l'île de Gon, a le don. Il va devenir, au terme d'une longue initiation, en traversant nombre d'épreuves redoutables, le grand sorcier de Terre-Mère, l'Archimage. Je suis sur le livre de poche. Il y a le site du livre de poche qui a édité une intégrale des contes de Terre-Mère. Donc c'est une série de 4 livres de Ursula Le Guin qui est quand même une grande dame de la fantaisie. C'est fantasy ou science-fiction? Je sais pas. C'est un beau bébé de 1800 pages qui est paru en 2018. Je vous mettrai l'image quelque part autour de moi. Et c'est illustré par Charles Vess, si je prends le bon livre. Terre-Mère est un lieu magique et ensorcelé. Une mer immense recouverte d'un chapelet d'îles où les sorciers pratiquent la magie selon des règles très strictes. On y suit les aventures de Jed, un éleveur de chèvres qui, au terme d'une longue initiation, deviendra l'archimage le plus puissant de Terre-Mère, mais aussi celle de Thénar, haute prêtresse du temple des Innommables de l'île d'Atuan, de Théanu, la fille dragon, et de Aulne, le sorcier qui refait chaque nuit le même rêve terrifiant. Autour de la grande histoire gravitent des contes qui enrichissent et explorent ce monde où enchanteurs et dragons se côtoient. Donc c'est dans l'édition que je vous montrerai, c'est une édition intégrale qui réunit les 4 romans et 2 nouvelles inédites en France et une introduction de l'auteur écrite spécialement pour cette édition. Alors Ursula Le Guin, il me semble que je ne l'ai jamais lu. Elle a écrit quand même pas mal de choses. Ah ouais, elle a été quand même plutôt productive ma foi. Oh, mais ils sont trop beaux les poches. Ah, il y a du vieux poche. Il y a des illustrations qui sont un peu plus pas beaux. Enfin bref, Terre-Mère, je sais que ça a été adapté aussi, peut-être les studios Ghibli, je vérifierai et si je me suis plantée, je mettrai le lien en barre d'information. Mais en fait, c'est vrai que j'aime beaucoup moi les sagas. J'en ai lu quand même quelques-unes, j'en parlerai dans d'autres vidéos. J'en ai quelques-unes en cours. J'aime beaucoup les sagas, mais autant les longues sagas que les one-shots aussi. Et j'ai une tendance à être jusqu'au boutiste, à lire jusqu'au bout des livres, surtout s'ils me plaisent. Parfois aussi quand ils ne me plaisent pas, comme ACOTAR, mais ACOTAR, j'ai aimé le dernier. Donc Terre-Mère, je me dis, pourquoi pas un de ces 4. Est-ce que vous l'avez lu, vous? N'hésitez pas à me le dire. En tout cas, il y a des dragons, il y a de la magie, il y a des îles. Ça paraît tout à fait sympa. Il me semble que c'est une autrice qui est quand même assez forte en world building. Ah, et suivant,
Il y a quelques petits livres. C'est La Roue du Temps de Robert Jordan et qui a été fini sur le dernier ou les 2 derniers tomes par Brandon Sanderson, qui est aussi un petit débutant dans la fantasy. La Roue du Temps, c'est comme Terre-Mer, c'est comment dire, c'est une saga dont j'avais le nom un petit peu en tête, que je voyais en fait, parce qu'ils sont très régulièrement dans les rayons de l'imaginaire à la FNOOK ou autre part. Et je m'étais pas lancée parce que, je sais pas pourquoi, c'est comme pour le Sorceleur. Le Sorceleur, je pensais que ça allait être un truc de bourrin, et ben, j'avais tort. Mais bref, La Roue du Temps, il m'a fallu l'adaptation sur Prime pour me lancer dedans. Alors certes, on voit bien les inspirations du Seigneur des Anneaux, avec le Trolloc pour les orques, les gens qui n'ont pas de gueule là pour peut-être un petit peu les rois et compagnie. Mais je trouve que la manière dont le monde est construit, c'est vachement intéressant. C'est une magie qui est féminine. Donc si des hommes sont capables de contrôler cette magie, en général c'est une catastrophe. Pourquoi la roue du temps? Parce qu'il y a un cycle de réincarnation, ce qui fait que y a une histoire de dragon réincarné. Donc c'est pas le dragon, c'est un personnage en fait qui a exercé son rôle dans plusieurs vies et qui est profondément chaotique parce que soit il va du côté de la lumière, soit il se fait bouffer par sa magie et sombre. Et c'est hyper intéressant. Il y a pas mal de magies différentes, il y a des objets maudits, il y a un groupe de... Je vais vous lire un petit résumé, ça va être plus simple parce que je suis en train de partir dans tous les sens. Alors il me semble que c'est une série de 14 ou 22 livres. C'est une série en anglais de 14 livres et c'est une série en français de 22 ou 24 livres selon les éditions. Donc c'était 22 aux éditions Rivage et Fleuve Noir, 14 aux éditions Bragelonne grand format et en Bragelonne poche on est à 24. Je vais juste vous lire le résumé du premier roman. Donc disons que j'ai mis un pied dans l'univers par la série télé déjà, parce que je suis à jour des 2 saisons. La roue du temps tourne et les âges naissent et meurent, laissant dans leur sillage des souvenirs destinés à devenir des légendes. C'est la nuit de l'hiver dans la contrée de 2 rivières, et en ce soir de fête, l'excitation des villageois est à son comble. C'est alors qu'arrivent 3 étrangers, comme le jeune Rand et ses amis d'enfance Matt et Perrin n'en avaient jamais vu. Une dame noble et fascinante nommée Moiraine, son robuste compagnon et un trou vert. De quoi leur faire oublier ce cavalier sombre et sinistre aperçu dans les bois, dont la cape ne bougeait pas en plein vent. Mais quand une horde de monstres sanguinaires déferle et met le village à feu et à sang, la mystérieuse Moiraine devine qu'il recherchait quelqu'un. Pour les 3 amis, l'heure est venue de partir, car la roue du temps interdit aux jeunes gens de flâner trop longtemps sur les routes du destin. Et donc là, c'est la première moitié du roman L'œil du monde, premier tome de La Roue du temps. Je vous en dis pas plus parce que j'ai pas envie de vous spoiler en lisant d'autres résumés, enfin les résumés des livres suivants, même si c'est que la 2e moitié. Mais on a un peu un truc autour du cycle de réincarnation, on a la magie qui est un peu différente selon la spécialisation des Aes Sedai qui sont les sorcières. Il y en a qui guérissent, il y en a qui vont contrôler le feu, etc. Je vais pas être plus précise que ça parce que j'ai pas un grand souvenir Enfin, les pouvoirs étaient beaucoup plus diversifiés dans la saison 1, mais qui installaient la chose. Mais il y a pas mal de trucs de politique aussi, parce que les Aes Sedai sont puissantes, ce sont des femmes uniquement, et bah, ça dérange. Ça dérange. Et il y a d'autres formes de magie. Il y a une magie autour des animaux aussi. Si vous avez lu L'Assassin Royal, ça fait penser un peu au vif.
Ou si vous avez lu Le Trône de Fer, ça fait penser un peu au Warg, si je ne me cours pas de nom. Enfin, à la manière dont les Stark en fait interagissaient avec leurs loups. Surtout Jon, Arya et Bran. Pas les autres, ils en ont pas eu le temps. Et bref, il y a aussi des histoires d'objets magiques. Les Aes Sedai ont des champions, pas toutes, mais enfin, la majorité des Aes Sedai ont des champions qui sont là pour les protéger et qui nouent avec elles une relation très forte, qui n'est pas forcément une relation amoureuse, qui n'ouvre pas forcément à des relations sexuelles. Mais il y a pas mal d'exploration de choses. Et on va voyager pas mal, il y a pas mal de créatures aussi différentes, sans que ce soit non plus tout un catalogue. Franchement, j'aime bien. Après, au niveau de l'écriture, il paraît que c'est quand même long. Il paraît qu'il y a des tomes de transition où on se fait un peu chier. Mais moi, j'aime bien aussi quand on prend notre temps, donc je verrai. Mais la roue du temps, je l'emprunterai peut-être et je sais à qui. Saga suivante, Les Jardins de la Lune de Steven Erikson. Donc ça c'est une série, en fait je partais faire mes courses sur Booknote, je regardais ce qu'il y avait. Donc c'est Le Livre des Martyrs de Steven Erikson. Donc c'est une série en 10 tomes, je ne sais pas si c'est fini ou pas. Donc Steven Erikson, c'est aussi un nom qu'on a dans la tête en fait en pensant à la fantasy. Je crois que j'ai rien lu de lui, de mémoire. Je vais vous lire le résumé du premier tome. Dans un monde qui a vu naître et disparaître d'innombrables races et civilisations, l'empire malaisien étend implacablement sa domination, soumettant des continents entiers les uns après les autres, grâce à la discipline de ses armées et à la supériorité de ses mages de guerre. Mais la loyauté de ces soldats, abandonnés et trahis par leur impératrice, est mise à rude épreuve. Perdus, abandonnés, ça se répète, et déchus, les fidèles de l'Empire vont devoir tenter de survivre entre sacrifices et dangers mortels. Un complot bien plus vaste se joue en toile de fond. D'anciennes forces terrées dans l'ombre semblent se réveiller, prêtes à tout pour regagner leur splendeur passée. Regroupés sous la coupe du jeu des dragons, dieux et ascendants, sorciers et chamans, Elens et changeurs de forme tirent les ficelles d'un drame qui, transcendant les conflits des simples mortels, se joue à l'échelle du temps lui-même, avec un enjeu de taille, la suprématie totale. Bon bah là on va être sur de la bastonnade, hein, clairement. Au niveau des thèmes, pour la série Le Livre des Martyrs, sur Booknote, il parle de fantasy, guerre, magie, dark fantasy, high fantasy, empire, désert, fantasy épique, aventure et fantastique. J'ai l'impression que c'est une saga qui est un petit peu confidentielle. Je dis peut-être des bêtises, hein, mais ça me dit bien. Et c'est aux éditions Léa. J'aime bien elles sont jolies d'ailleurs les couvertures, là je suis en train de regarder. Donc je me disais pourquoi pas. Autre envie, et là un petit débutant dont le nom vous dira quelque chose. Et là merci à Alizé. Je parle de La Tour sombre de Stephen King. Donc Stephen King, il est principalement connu pour ses œuvres horrifiques, généralement des one-shots. Mais il y a aussi quelques œuvres, si je ne me trompe pas, quelques livres qui vont être reliés sans être forcément des suites. Mais là, en fait, La Tour sombre, je crois que il met le pied dans la fantaisie. Le résumé du premier tome. Un désert calciné, cruel et aveuglant, immense, un lieu réfractaire à la vie. C'est à peine si quelques masures, quelques hameaux subsistent çà et là, écrasés sous ce ciel inerte. Un enfer implacable. C'est là pourtant que marchent les deux solitaires, obstinés, portés par un destin qui les dépasse. L'homme en noir d'abord, mystérieux, qui laisse dans son sillage une légende de faiseur de miracles. Et puis le pistolero, économe, laconique, dont lui-même ne sait plus s'il est encore humain. Le premier fuit, le second le poursuit. Il y a si longtemps qu'elle s'est engagée, cette chasse à l'homme, plus de 20 ans certainement, sans que ni l'un ni l'autre ne sache réellement qui détient les clés de ce jeu mortel.
Et si le gibier n'était pas celui que l'on croit? Le résumé est vraiment, vraiment, vraiment très bon. Donc Alizée m'en a parlé, ça m'a donné envie. C'est une série de 8 livres et je ne sais pas si c'est en cours ou terminé. Je ne saurais pas là. Stephen King, j'ai lu Mémoire d'un métier, j'ai lu Cujo et Jessie. Cujo et Jessie, je les ai lus quand j'étais jeune, j'étais adolescente, ça m'a un peu traumatisée, je vous avouerai. Je suis une trouillarde. Et La Tour Sombre, ça me donne envie. Parce que moi, j'aime bien les côtés un peu western, j'aime bien. Monde fantastique, western, univers parallèle, science-fiction, aventure, monde post-apocalyptique, thriller, fantasy, amour, quête, magie. Ça donne envie. Franchement, ça me donne envie. Parce que déjà, je sais que son écriture va être efficace pour moi parce que je suis une flippette. Le côté post-apo, j'aime beaucoup. Les westerns, j'aime bien. Univers parallèle, ça je sais pas. Univers parallèle et SF, j'ai pas lu assez de SF pour savoir si j'aime bien ou pas. Mais en film ou en série, j'apprécie vraiment la SF, mais j'en ai très peu lu. Je sais même pas si j'en ai lu en fait. Donc pourquoi pas. Ensuite, une autrice que j'ai découvert il y a pas très longtemps, il y a 2 ans je pense, avec la série télé Shadow and Bone, c'est Leigh Bardugo. Donc Shadow and Bone, j'ai tout mangé, que ce soit les Grisha, Six of Crows, les Kings of Cards, les recueils de nouvelles, Demon in the Woods, j'ai tout lu. Et c'est la série Alex Stern jusqu'en enfer. Donc il y a 2 tomes de parus pour le moment. C'est une série qui est en cours, avec des couvertures qui sont assez... Moi j'aime bien. Et c'est publié chez De Saxus. Stephen King dit que c'est impossible à lâcher. Je pense que ça va avoir un ton beaucoup plus sombre que le Grishaverse, mais on va voir. Je vous lis le résumé du premier tome, La 9e maison, où il y a un magnifique serpent dessus. L'incursion envoûtante de Leigh Bardugo dans le fantastique adulte. Une histoire de pouvoir, de privilèges, de magie noire et de meurtre au cœur des sociétés secrètes de l'université Yale. Alex Galaxy Stern a vécu une adolescence chaotique. Élevée à Los Angeles par une mère hippie, elle a abandonné l'école très jeune pour se retrouver dans un monde sombre, violent et sans avenir. À 20 ans, elle est la seule survivante d'un horrible massacre inexpliqué, et c'est sur son lit d'hôpital qu'elle se voit offrir une seconde chance. Rejoindre la prestigieuse université Yale en intégrant la maison l'été. Cette entité, appelée la 9e maison, surveille les 8 sociétés secrètes de Yale. Ces dernières forment les futurs décideurs ainsi que les personnes influentes et pratiquent la magie sous différentes formes, bien souvent sinistres et dangereuses. Alex a été choisie, car elle possède un pouvoir rare et mystérieux, elle peut voir les fantômes. Alors que son mentor a disparu, elle va devoir enquêter sur le meurtre d'une jeune fille. Ce qu'elle va découvrir va bien au-delà de l'horreur. Ça a été élu meilleur roman fantastique au Goodreads Choice Awards 2019 devant Erin Morgenstern, George R.R. Martin et Samantha Shannon. Alors Erin Morgenstern, j'ai rien lu d'elle, mais son nom m'est familier. George Martin, Trône de Fer. Samantha Shannon, si je ne me trompe pas, c'est le prieuré de l'Oranger qu'il faut que je lise d'ailleurs. Je vous ferai un vlog lecture dessus. Donc Leigh Bardugo, pour moi, c'est une valeur sûre depuis que j'ai lu les Grisha, le Grishaverse. Donc je vais y aller les yeux fermés. Et je pense que je les achèterai. Là, il n'y a que 2 livres à lire pour le moment. On verra. Et enfin, dernier livre. Parce que je suis passée complètement à côté, mais j'ai vu les films que j'ai adorés. C'est Hunger Games de Suzanne Collins. Alors pour le moment, c'est une série de 4 livres. Donc je crois qu'il y a 3 livres plus un préquel si je ne me gourre pas. Je vais vérifier. Et là, c'est tout simplement parce que je connais pas mal de gens qui l'ont lu et qui l'adorent. Donc j'ai envie de le lire et de l'adorer. Donc les Hunger Games, on est dans un... Je ne vais pas vous résumer le livre, je vais vous lire le résumé du premier épisode. Un jeu imposé, 24 candidats, le gagnant survivra. Les Hunger Games ont commencé, le vainqueur deviendra riche et célèbre, les autres mourront. Dans un futur sombre sur les ruines des États-Unis, un jeu télévisé est créé pour contrôler le peuple par la terreur.
12 garçons et 12 filles tirés au sort participent à cette sinistre télé-réalité que tout le monde est forcé de regarder en direct. Une seule règle dans l'arène, survivre à tout prix. Quand sa petite sœur est appelée pour participer aux Hunger Games, Katniss n'hésite pas une seconde. Elle prend sa place, consciente du danger. À 16 ans, Katniss a déjà été confrontée plusieurs fois à la mort. Chez elle, survivre est comme une seconde nature. Stephenie Meyer, Twilight, dit « Hunger Games est un livre incroyable, je ne pouvais plus m'arrêter de lire ». Et Stephen King dit « Impossible de lâcher ce livre, c'est comme si votre vie en dépendait ». Alors clairement, j'ai vu tous les films qui sont sortis et j'ai envie. Franchement, ça me fait envie. Il y a le côté young adulte qui me dérange absolument pas parce que ça parle quand même... c'est des gamins... Enfin, toute la critique de la société, le jeu des... un peu comme des jeux du cirque au final, mais sous la caméra et compagnie, ça mis en place par le pouvoir, par une dictature, je trouve ça vachement intéressant. Et ça me donne envie du coup de creuser un petit peu le truc. J'ai une petite envie également, pourquoi pas, pour Divergente et pour The Unread, pour Les 100, peut-être, un de ces quatre, mais plus Hunger Games que Divergente ou que Les 100. Donc voilà pour la première vidéo sur ces sagas qui me font envie, sachant qu'il va y en avoir deux autres, avec des livres que j'ai achetés, des livres que j'ai d'ailleurs, des livres que j'ai depuis très longtemps et qui serait temps que je lise. Il y aura une autre vidéo sur des livres que je n'ai pas. Et il y aura une vidéo sur les sagas en cours et une vidéo sur les sagas que j'ai envie de relire. Ça va en faire des vidéos tout ça. Donc n'hésitez pas à me dire si là-dedans il y a des livres que vous avez déjà lus, des sagas que vous avez commencé, abandonné, que vous avez dévoré, si vous avez d'autres références à me proposer également. Moi je suis preneuse parce que les sagas j'aime vraiment ça. Je suis vraiment fan de séries télé. Je consomme beaucoup plus de séries télé que de films par exemple. Et c'est vrai que je suis quand même assez consommatrice aussi de séries littéraires et autant que de one-shot ou de stand-alone quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire s'il y a des trucs qui vous donnent envie. Et à tout bientôt et rêvez tout plein de toutes ces sagas qui nous transportent. Au revoir!